Évidemment, je ne fais pas cette vidéo sans avoir un thé à proximité de moi, tout simplement. Et en plus, je sens que j'ai la gorge un tout petit peu sèche, donc je préfère pouvoir m'hydrater. Bon, on va faire un petit exercice de virelangue pour pouvoir réussir à prononcer, à avoir une bonne éducation. Bon, je vais faire un petit exercice de virelangue pour essayer d'améliorer un petit peu mon élocution pour cette vidéo. Donc je vais vous montrer les petits exercices que je fais de temps en temps pour pouvoir parler correctement en prononçant bien les sons, en sortant bien les consonnes. Donc je vais essayer de vous montrer ça, ça peut être marrant. En tout cas, moi ça me fait rire quand je le fais. Celle-là, vous la connaissez peut-être. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurreriseras-tu? Je me dépetitpotdebeurreriserai quand tous les petits pots de beurre se dépetitpotdebeurreriseront. Or, comme tous les petits pots de beurre ne se dépetitpotdebeurreriseront jamais, petit pot de beurre ne se dépetitpotdebeurrerisera jamais. Mais bon, celui-là je le connais par cœur donc c'est simple. Allez, j'en fais un que je ne connais pas. Satan montant descendre, Satan à descendre monter. Sentant monter, je monte, Satan m'a... Ça commence mal déjà. Satan m'entendant monter, redescend, cendre et monter. Redescend, cendre et monter. Mais Satan s'étend, et cendre et monter descend. 2. Ma sœur est mère, mon père est frère, ma mère est sœur, mon frère est ma sœur. Voilà 3 mois qu'il boit moins que toi. Triple crime, Tristan, Christian, Christelle criblé de trident. Un généreux déjeuner, régénéré... Non, régénéré... G. Non, il n'y a pas de g. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. Bon, je vais pas faire ça 15 000 ans non plus, faut pas déconner. Ça fait combien de temps que je fais ça déjà? 10 minutes. Non mais non, ça va pas du tout. Bon, on va dire que c'est bon pour l'exercice de virelangue, de prononciation, etc. On espère que ça a pu améliorer un petit peu ma diction, mon élocution, et que voilà, je vais réussir à bien prononcer toutes les consonnes et toutes les voyelles et tout ça, quoi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, pas comme celle de d'habitude. Ce sera une vidéo assez informelle, plus personnelle si on veut, pour laquelle je n'ai pas réalisé de script bien défini, même si là vous me voyez en train de lire quelque chose, mais c'est mon téléphone. Voilà, je n'ai pas réalisé de script très bien défini en 3 parties avec une intro, le développement et la conclusion, etc., etc., blablabla. J'ai seulement écrit, comme je le disais, quelques petites choses dont je souhaitais vous parler dans les notes de mon téléphone, pour avoir quand même une direction à suivre pour pas vous ennuyer non plus quand même. En gros, je voulais vous donner quelques petites nouvelles, vous annoncer les prochains thèmes qui seront abordés sur la chaîne prochainement, faire le point avec vous sur les résolutions que j'ai prises en ce début d'année, dont je vous avais parlé dans une vidéo, voilà, faire le point sur ça. Et vous parler d'un tout petit truc aussi qui m'agace dans le TDAH, dans mon TDAH, en tout cas dans ma manière d'avoir le TDAH, et peut-être que vous allez vous y retrouver aussi. Donc je voulais vous partager une petite réflexion à ce niveau-là. Et puis voilà, je crois que ce sera tout ce dont il sera question dans cette chouette vidéo informelle. Personnellement, comme vous le savez, j'aime beaucoup ce genre de vidéos où les personnes, voilà, où les personnes s'expriment assez librement dans leurs vidéos sans avoir forcément tout un texte déjà écrit à l'avance, seulement avec quelques petites lignes directrices potentiellement. Et bon, en tout cas, moi j'aime bien faire ça des fois de temps en temps. Ça me permet de faire une petite pause dans mes vidéos qui sont mieux travaillées, on va dire, avec un minimum de recherche au préalable. Voilà, c'est bien de faire une petite pause dans ce rythme de vidéo sérieuse, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais je pense que vous me comprenez. Souvent, j'ai l'impression qu'on me comprend pas, mais en fait, si. C'est juste moi, je sais pas, j'ai l'impression que je vais dans tous les sens, mais en fait, pas forcément, finalement. Bon, je vais commencer maintenant cette vidéo. Voilà, comme je l'ai dit, ça sera pas hyper structuré, donc il y a plusieurs idées, plusieurs trucs qui me sont venus ce matin. Et je voulais vous parler notamment de certaines mésaventures que j'ai pu avoir avec le vélo. Bon, première petite nouvelle, mauvaise nouvelle d'ailleurs, je ne pourrai plus faire de vélo avec Louis pendant un bon moment, tout simplement parce que Louis s'est cassé l'épaule dans un accident, enfin voilà, il est tombé. Voilà. C'était une épreuve assez rude, je dois vous le dire. Je vais pas vous faire le déroulé
détaillé des événements, parce que bon, en plus c'est pas... ça m'est pas arrivé à moi, donc j'ai pas envie de partager la vie intime de mon copain. Ça ne le regarde que lui, donc je vais pas aller m'étaler plus en avant sur ce point-là. Mais voilà, du coup j'ai quand même pris une pause dans le fait de faire du vélo, parce que j'avais un peu de stress, voilà, j'avais peur de tomber aussi, d'avoir un accident, enfin voilà, et de plus pouvoir faire de vélo, enfin voilà, d'être embarrassée pendant un long moment, bref, enfin c'est pas facile. Donc ouais, j'ai mis un peu en pause cette activité que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Mais bon, j'ai quand même repris peut-être 3-4 jours après quand même. J'ai fait des petites balades sympathiques, comme d'habitude. Et sauf que, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a un problème avec la manette de mon vélo, donc je suis censée la faire changer bientôt, les faire changer bientôt, les deux manettes, chez Intersport, donc le 15, c'est ça. Donc mais ça va, mais ça va, je n'ai rien eu à payer, c'est totalement couvert par la garantie, donc ça c'est génial, c'est trop cool. Mais toutefois, petite mésaventure, c'est... en fait, on s'est rendu compte que mon vélo s'était dégonflé à un moment donné, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a 3 jours peut-être. Il s'était dégonflé, donc j'avais voulu le regonfler. Je sais pas, soit j'ai fait une mauvaise manip et j'ai cassé la valve du pneu arrière de mon vélo, et donc en fait le vélo ne se gonfle pas, l'air ressort directement, et donc je ne peux plus réutiliser mon vélo, donc même pour l'emmener chez Intersport le 15, c'est compliqué, c'est interdit de prendre le tram avec un vélo, donc c'est pas possible. Et donc j'avoue que j'ai un peu pété un plomb, comme on dit, ou plutôt j'ai fait un meltdown. Comme j'en avais plus fait depuis un moment déjà, parce que ça fait un moment que j'avais pas fait de meltdown, sauf que voilà, vous savez, je vous ai parlé de toute l'accumulation de soucis qui a pu avoir avec ce vélo là, et bon, là je pensais que c'était bon, que mon vélo était en bon état, là, que j'allais pouvoir vraiment rouler tranquillement, que j'allais pas encore devoir aller chez Intersport, etc. Eh bien non, il faut croire que le sort s'abat sur moi, et donc j'ai complètement vrillé, c'est monté en moi, là, j'ai pas pu retenir en fait ce tsunami d'émotions qui demandait à sortir de moi, là, comme un volcan qui voudrait exploser, enfin, qui voudrait plutôt imploser, non, je sais plus. À chaque fois, j'oublie le mot, érupter. Ouais, je crois ça. Mais bref, ouais, en gros, voilà, c'était compliqué, voilà, de retenir toutes ces émotions, enfin, comme vous pouvez le savoir, le meltdown avec l'autisme, tout ça, enfin, voilà, c'est compliqué de gérer les émotions fortes. Et puis, à un moment donné, ça peut exploser, et bien, c'est ce qui s'est passé dans cette situation-là. J'ai littéralement explosé, devant mon copain d'ailleurs. Et vous savez, j'imagine que c'est très compliqué de faire des crises comme ça devant les gens, devant des gens qu'on aime et tout ça. Enfin, c'est dur de leur imposer cette vision de nous, où on est complètement hors de contrôle. Enfin, c'est compliqué. Voilà, j'ai dû me mettre en chaos technique pour... chaos technique en mode... j'ai dû me mettre en veille pour... recharger toutes mes batteries, on va dire ça comme ça, donc c'est vrai que j'ai pas fourni énormément de travail les 2 jours qui ont suivi. Après, je sais pas, peut-être que vous, ça va peut-être vous ennuyer que je vous parle toujours de mon vélo et tout. De toute façon, je pense quand même que je ferai un timecode pour que vous puissiez switcher dans la vidéo comme vous le sentez, si vous voulez. S'il y a des trucs que vous avez pas envie de voir ou qui vous intéressent pas, vous pourrez passer à un autre sujet de la vidéo. En tout cas, voilà, moi ça me fait un peu du bien d'en parler quand même. Enfin, vous savez, ça fait toujours du bien de se livrer quand il y a des choses qui nous font du mal à l'intérieur et tout ça. En gros, voilà, gros meltdown, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu de meltdown. Et franchement, j'aime pas ça du tout. Enfin, qui aime ça en même temps, tu me diras. J'espère que ça n'arrivera plus. Et aussi, voilà, je voulais vous parler de mes résolutions. Donc, je vous avais parlé de mes résolutions au début du mois de janvier. Et donc j'avais envie de faire un peu le point là-dessus pour voir si j'ai réussi à mettre en place tout ce que j'avais dit. Eh bien, comment dire que c'est compliqué. Il y a certains trucs j'ai réussi,
à les mettre en place et à m'y tenir. Comme le fait de faire le ménage plus souvent. Bon, je fais plus souvent, voilà. Mais bon, je fais plus souvent, ça faut le dire. Je pense que ça va. Je suis en bonne voie de... Je suis en bonne... comment dire, dans la bonne direction, on va dire. Dans la bonne énergie pour réussir à vraiment maintenir la propreté de mon appartement. C'est cool. J'avais dit quoi comme résolution? J'avais fait quoi comme résolution? J'avais dit ouais, ne pas en faire trop. Ça va. Je pense que j'ai pu réussir à... Voilà, j'en fais... Ça c'est bon, je pense que c'est intégré en moi que voilà, quand je viens de faire un meltdown, je peux pas me forcer à faire des trucs trop intellectuels ou je sais pas quoi. Enfin, je ne peux pas faire des choses productives. Je peux pas. Voilà, je sais que ça c'est bon, c'est intégré que voilà, j'ai le droit de prendre des pauses, d'être dans une démarche de slow life, on écoute ce qui se passe à l'intérieur et on fait en fonction de ça. Et je pense que ça va, c'est bon. J'ai réussi, je pense. On verra dans les jours et dans les semaines à venir. J'avais dans mes résolutions maintenir une activité physique et sportive régulière. Ça, j'y arrivais tant que j'avais mon vélo. Et là, malheureusement, j'ai plus de vélo. Donc pour moi, c'est trop compliqué de juste marcher dehors, sans but, sans... Voilà, c'est vraiment compliqué. J'ai un peu du mal avec ça, personnellement. Je préfère largement le vélo. Genre vraiment je préfère largement le vélo, c'est plus agréable et si j'ai pas mon vélo je peux pas faire de sport, enfin je peux pas, c'est vrai que je pourrais refaire les vidéos avec Grow with Joe, mais bon, faut que je le fasse, faut que je me motive. Bon, faudrait peut-être que je l'organise dans ma routine. Donc voilà, du coup sport, là c'est un peu bof quoi. C'est un peu bof. Et puis voilà, en ce qui concerne les résolutions, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vous parler du prochain thème que je souhaiterais aborder sur ma chaîne, dont j'avais déjà parlé dans l'espace communautaire, dans un post. C'est donc l'autisme et le TDAH, chez les minorités racisées notamment. Donc je suis en train de travailler dessus actuellement. Je n'en suis qu'à la phase de recherche, d'information, d'études scientifiques, etc. Donc j'ai pas encore commencé à écrire la vidéo en soi, donc ça avance petit à petit. Et voilà, c'est tout pour le moment comme thème de vidéo que j'ai en tête, c'est la seule. C'est vrai que j'ai une petite panne d'inspiration, on va dire ça comme ça. Si vous avez des suggestions à me soumettre dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Même si d'ailleurs vous aviez déjà soumis une idée de vidéo et que je ne l'ai pas réalisée, que j'ai tout simplement par inadvertance ou plutôt par inattention oublié de le faire, eh bien n'hésitez pas à me recommuniquer cette idée et comme ça je pourrais m'y atteler. Je vous en remercie d'avance. Et aussi, j'avais une petite réflexion fugace qui m'est venue tout à l'heure sur le TDAH, un truc qui me gonfle un peu. Et je me dis que tant que je n'aurai pas un suivi avec une psychologue spécialiste du TDAH, Donc, il faudrait que je prenne rendez-vous, bien d'ailleurs. J'ai le nom déjà d'une thérapeute, d'un médecin psychologue. En gros, c'était une question de planification des tâches, tout ça. Genre, savoir prioriser les choses. Genre, par exemple, j'aimerais... Genre, il y a plein de choses que j'aimerais faire, que j'aimerais appliquer. Prendre soin de moi, prendre soin de ma peau, de mes cheveux. Prendre le temps de chercher des vêtements qui me plaisent, qui correspondent à mon style vestimentaire. Ou traîner sur Vinted, voilà, pour travailler mon style, parce que j'aime bien ça. Mais en même temps, j'ai plein de trucs comme la boutique, le dessin, la chaîne YouTube, etc. Et donc, j'aimerais faire toutes ces choses-là, mais je n'en suis pas du tout capable, par manque de temps, et surtout d'organisation, je pense. Je me dis que j'ai peut-être trop de projets, trop de passions, qui monopolisent tout mon temps. Soit ça monopolise mon temps, et donc j'ai pas le temps de tout faire, c'est pas possible, ou tout simplement je ne sais pas organiser tout mon emploi du temps, je ne sais pas faire. Et surtout sur le long terme par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, je peux planifier pour une semaine je pense, mais je ne peux pas planifier pour genre un mois par exemple.
genre pour avoir le temps de tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, je n'arrive pas à agencer tout cela. C'est très compliqué. Et donc, j'en viens à complètement abandonner certains de mes objectifs, comme voilà, prendre soin de soi, comme je disais. Et par exemple, comme je vous en avais parlé, je voulais ouvrir ma chaîne YouTube pour la création artistique, enfin le dessin, l'illustration, etc. La chaîne est ouverte, hein. La chaîne est ouverte, mais je n'ai toujours pas publié quoi que ce soit dessus. Donc voilà, c'est un truc qui est mis de côté, quoi, et ça m'embête beaucoup. Mais le truc, c'est par exemple, si je me mets à travailler à fond sur cette chaîne YouTube, d'art, d'illustration, etc., eh bien, je vais délaisser tout ce que j'ai à côté. Donc, cette chaîne YouTube sur laquelle vous me regardez, et d'autres trucs, genre le sport, enfin, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, voilà, ça c'est un truc que je trouve pénible, un peu pénible. Et si d'ailleurs vous avez des idées de comment réussir à gérer son temps et tout ça, ou si vous avez vous-même eu cette réflexion, ou si vous-même vous avez rencontré ce problème, n'hésitez pas, voilà, à m'en parler dans les commentaires, à en parler entre vous, voilà, parce que ça peut aider, ça pourrait peut-être m'aider moi-même et aider d'autres personnes, voilà, à comprendre que déjà ils ont ce problème-là, et peut-être voilà, envisager des solutions dans les commentaires, on verra. Après voilà, c'est pour ça que je pense que ça serait pas mal aussi que je prenne rendez-vous avec ce psychologue qui est justement spécialisé pour le TDAH. Enfin, je devais faire ça il y a déjà un moment, mais j'ai un peu retardé la chose. Mais voilà, c'est une bonne occasion cette vidéo pour me rappeler qu'il faut que je fasse ça, justement. Voilà. Bon, en gros, voilà pour la petite réflexion fugace de la matinée. Ah, et je me demandais si vous aviez Instagram. Si c'est le cas, sachez que je suis relativement active sur ce réseau social. Je fais de temps en temps des publications sur différentes thématiques liées à l'autisme, au TDAH, à la santé mentale, etc. J'essaie d'ailleurs en ce moment de faire de plus en plus de publications, parce que j'adore faire ça, c'est trop bien, j'aime beaucoup. Voilà, je me dis que peut-être ça pourrait vous intéresser de suivre ce que je fais là-bas, d'autant plus que la ligne éditoriale est exactement la même que sur cette chaîne YouTube, donc je pense que ça peut complètement vous intéresser, je pense, si vous avez Instagram, bien sûr. Tout le monde n'a pas Instagram, évidemment. Je vous afficherai le nom de la page juste ici, et de toute façon, vous aurez l'occasion de la retrouver dans la description de cette vidéo. Donc il y aura le lien de cette page YouTube, de cette page Instagram plutôt, voilà. Et bien voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo, qui est déjà, somme toute, assez longue. Il y a peut-être pas mal de choses dont j'aurais aimé vous parler, mais bon, j'ai une petite caboche, donc je pense pas forcément à tout. Certainement que, après avoir enregistré cette vidéo, je vais me rappeler soudainement de quelque chose. Peut-être que je reviendrai dans le montage de la vidéo pour vous dire quelques petits trucs auxquels j'ai pensé ultérieurement, enfin voilà, on verra bien. Mais bon, déjà que la vidéo est longue, je vais peut-être pas non plus étendre encore plus cette vidéo, hein. Voilà, c'est bon quoi, on en a marre de m'écouter dire n'importe quoi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a quand même plu. Moi, ce fut un plaisir de la faire, comme d'habitude, je suis toujours très contente de faire ces vidéos, c'est un plaisir immense pour moi, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur la page Instagram, ici sur la chaîne YouTube, en vous abonnant et en activant les notifications, pour ne pas manquer aucun de mes contenus, voilà, de mon travail, tout ça. Et aussi, n'hésitez pas, je vous le rappelle, de soumettre quelques idées de vidéos, ça peut m'aider à m'inspirer, à savoir vers quelle direction je peux aller pour les prochaines vidéos. C'est vrai que là, je suis un peu en panne d'inspiration, mais bon, ça va revenir. Il faut juste que je puise des idées un peu, voilà, sur Instagram aussi, enfin que des idées de thèmes, voilà, des choses qui peuvent m'inspirer, quelques nouvelles vidéos, voilà. Et sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!